Capricorne, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre tirage sentimental pour le mois de mars 2023. Allez, vous démarrez avec la 9 de denier. 9, c'est juste avant 10, 10 fin de cycle. 9, imminence d'une étape décisive. Les deniers, on est dans le registre de la matérialité, la matérialisation de la relation, d'un foyer, d'une famille, avec votre autre, la personne à laquelle vous pensez. Alors, avec la 9 de denier, on nous parle d'un pari. Un pari qui vous semble risqué, un pari osé, qui pourtant pourrait être profitable, hein. Si vous regardez le détail des illustrations, on a une personne qui a planté des deniers. La récolte a commencé avec les raisins qui sont mûrs. Et du coup, le personnage est dans l'attente de savoir si les autres deniers vont pouvoir mûrir et si du coup la récolte sera abondante. En tout cas, bon, semble être en bonne voie, mais il y a quand même une idée d'un pari. Un pari osé, un pari risqué, d'autant plus qu'elle est à l'envers là. En tout cas, il y a peut-être sinon une réticence à pouvoir parier sur cette union, sur ce projet avec la personne à laquelle vous pensez. Euh, Quelques réticences, même si ça pourrait être profitable peut-être matériellement, peut-être que pour fonder une famille, il y a un grain de sable. On va en savoir plus en regardant dans l'énergie de votre autre. Alors, chez votre autre, on a la 2 de denier. 2, énergie de dualité. Les deniers, on est dans la matérialité. Donc la matérialisation de la relation, d'un foyer, d'une famille. Donc avec la 2 de denier, on vous dit que cette personne-là aimerait s'unir avec vous. Elle aimerait collaborer avec vous, peut-être pour matérialiser la relation, peut-être fonder une famille, un foyer. Mais vous, vous êtes plutôt réticent, semble-t-il. En tout cas, le souci vient de votre côté. Les réticences, les freins viennent de votre côté, semble-t-il. Mais de l'autre côté, apparemment, la personne à laquelle vous pensez est vraiment disposée à s'engager avec vous, hein. On voit elle a l'air voilà, assez sûre d'elle. On voit une personne qui a deux deniers, qui semble assez habile, hein. Les bateaux qui sont en arrière-plan, qui semblent insubmersibles par la marée, donc elle a l'air vraiment décidée, hein. Elle sait ce qu'elle veut avec vous. Bon, apparemment, vous, ça vous freine. On va savoir pourquoi. On regarde au milieu, vous avez l'empereur. Donc dans votre énergie et puis celle de l'autre, hein, du coup. C'est la carte de synthèse. Vous avez l'empereur à l'envers, arcane majeur. Alors l'empereur à l'envers nous dit que les bases ne sont pas assez solides, hein. Il y a quelque chose, certes, mais quelque chose qui n'est pas assez solidifié. En tout cas, la mise en chantier est problématique, la mise en chantier de la relation, parce que les fondations ne sont pas assez solides. Peut-être qu'il y a plus d'engagement de la part de cette personne par rapport à vous. Vous n'êtes peut-être pas prêt. Euh, Peut-être que vous lancez, mais à reculons. C'est possible. En tout cas, vous freinez dans la concrétisation de cette relation. Bon. Alors, du coup, s'il s'agit d'un ex, peut-être c'est quelqu'un qui a pris conscience qu'il aimerait s'engager avec vous, mais dont vous estimez que c'est un pari risqué. Bon, même si vous croyez cette personne, vous ne voulez pas prendre le risque de vous engager avec elle. Peut-être que vous estimez un ex est un ex et du coup, il n'y a pas de possibilité, pas de retour en arrière. Première possibilité. Après, s'il s'agit de la personne avec laquelle vous êtes, apparemment, ça se passe relativement bien, mais du coup, vous êtes moins impliqué. En tout cas, vous n'avez peut-être pas de projet à long terme avec cette personne-là, pas de projet solide. Et si c'est une personne que vous convoitez, bah, peut-être que cette personne-là cherche à fonder une famille, un foyer, mais vous, c'est peut-être pas forcément votre priorité. Vous n'êtes peut-être pas disposé à vous engager pleinement tout de suite, hein, avec cette personne-là et
à vous lancer tout de suite dans des projets d'envergure. C'est possible. On va en savoir plus, on regarde plus loin. Vous avez la carte du chariot. Chariot, arcane majeur. Alors, avec la carte du chariot, on nous dit que vous êtes quelqu'un assez contrôlant, hein. Vous savez tenir les rênes des deux sphinx qui sont là pour qu'ils convergent vers un objectif commun. Vous savez ce que vous voulez. Euh, vous avez une certaine maîtrise, hein, une certaine force. Euh, voilà, vous êtes quelqu'un d'assez autonome, d'assez indépendant. Donc c'est peut-être ça, cet obstacle-là. C'est peut-être parce que vous êtes indépendant, vous savez ce que vous voulez, et peut-être que bah, cette personne-là, avec cette personne-là, vous n'avez pas les mêmes objectifs précisément, hein. Donc il y a peut-être cette idée-là. On va en savoir plus avec l'énergie de votre autre qui a, quant à lui ou quant à elle, la 8 d'épée. Alors, 8 énergie d'obstacle. Les épées, c'est l'arme physico-mentale qui lui sert dans ses rapports de force avec vous, dans ses interactions. La carte est retournée, donc on nous parle de dépendance relationnelle. C'est quelqu'un qui a l'air dépendant de vous. Quelqu'un qui est peut-être un peu indécis, et peut-être que vous qui êtes quelqu'un de fort, vous êtes un meneur ou une meneuse, et peut-être que cette personne-là se met dans votre sillon, veut vous suivre dans votre parcours. Voilà, c'est une personne, si on regarde le détail des illustrations, on voit une femme qui a un bandage devant les yeux, qui est attachée, mais il lui suffirait de se mouvoir hein, pour pouvoir se détacher, enlever ce bandeau-là, et puis regarder les épées qui sont autour. Donc peut-être qu'elle se coupe volontairement des autres, hein, de sa sphère sociale, pour se consacrer uniquement à vous. Elle veut s'engager avec vous. Du coup, elle choisit de vous suivre, vaille que vaille, où tu irais, j'irais. Il y a peut-être cette idée-là. Euh, il y a peut-être de ça, hein. Bon, on va regarder plus loin. Alors, vous avez la 10 de bâton. 10 fin de cycle. Avec les bâtons, c'est ce qui vous anime. Ce sont vos flux énergétiques vitaux qui vous animent, qui se consument, vos désirs, vos motivations. Donc, avec la 10 de bâton, on vous dit que vous avez vous êtes en passe d'atteindre une forme de complétude hein, dans ce que vous voulez. Vous arrivez peut-être, vous sentez que c'est peut-être la fin de la relation bientôt. Vous avez peut-être pris tout ce qu'il y avait à prendre. On voit un personnage qui est parti loin du foyer, qui a pris tous les bâtons dont il avait besoin et qui rentre du coup. Euh, Ça peut parler d'une forme de réalisation personnelle. Peut-être que vous préférez vous focaliser sur vous. Vous êtes indépendant, autonome. Travailler sur vous plutôt que de vous engager tout de suite dans quelque chose de sérieux. C'est possible aussi. Voilà. Après, comme elle est retournée, ben, peut-être que vous sentez que vous allez devoir voilà, vous approcher de la fin du cycle. Donc du coup, peut-être qu'il va falloir couper. Il y a une idée comme ça. Peut-être que vous sentez que d'avoir quelqu'un qui est trop dépendant de vous, ça peut constituer un frein dans votre réalisation personnelle. Vous avez peut-être besoin de quelqu'un d'indépendant. Voilà, pas quelqu'un que vous allez traîner, qui va vous suivre, mais plutôt quelqu'un qui sera peut-être un autre chariot à côté de vous, qui ira vers ses objectifs communs, et peut-être que vous voulez simplement faire un bout de route avec cette personne-là. Vous n'êtes pas prêt à vous engager. Euh, c'est possible. On regarde en face. Alors, la personne en face a la 4 de bâton. 4 énergies d'allégeance. Les bâtons, ce sont les flux énergétiques qui l'animent, qui se consument, ses désirs, ses motivations, sa sexualité par rapport à vous. Donc, la 4 de bâton nous parle d'allégeance, hein. D'allégeance dans les désirs. Cette personne-là, semble-t-il, vous est fidèle.
Elle a du désir pour vous, elle veut s'engager, elle veut une certaine forme de stabilité. Elle veut créer un partenariat avec vous, fonder quelque chose, mais bon, elle est à l'envers. Alors peut-être qu'elle sent que ça sera peut-être pas possible. Il y a peut-être cette idée-là, mais du coup peut-être qu'elle est insistante. Elle va peut-être insister, peut-être proposer quelque chose. Peut-être qu'elle doute de se lancer pour vous proposer quelque chose, vous proposer une union. Euh, bon, on va regarder la suite, voir comment tout ça, ça se dénoue. Alors, vous avez la carte de la tempérance, arcane majeur. Alors, la tempérance, elle nous parle de guérison. Euh, apparemment, vous avez eu, si vous guérissez, c'est que vous sortez d'une situation complexe. Donc, c'est peut-être pour ça que vous n'êtes pas prêt à vous engager tout de suite. La tempérance, elle nous parle de régénération, voilà, vous avez peut-être besoin de vacances, de vous concentrer sur vos objectifs vers lesquels vous allez avec le chariot. Vous avez besoin de vous consacrer à des loisirs, vous avez peut-être besoin de socialiser, de communiquer. Il y a peut-être... ouais, il y a l'idée de flux énergétique, voilà, vous avez besoin de guérir, hein, tout simplement. Vous n'êtes pas prêt parce que vous avez des blessures, que vous guérissez, et puis vous avez besoin de travailler sur vous, hein, de vous consacrer à vous. Donc c'est pour ça que vous n'êtes pas prêt. Bon, on va regarder en face du coup. Alors, en face, deux de coupe. Deux dualités, les coupes, réceptacle des émotions, les sentiments, l'amour qui est retourné. La deux de coupe nous parle de sentiments réciproques. Donc semble-t-il qu'il y ait quand même des échanges de sentiments entre vous, mais peut-être plus de cette personne-là, hein, qui a peut-être plus d'amour pour vous que vous, vous en avez pour elle. Il y a du désir, pourtant, qui est matérialisé par le lion avec les ailes. Hein. Donc semble-t-il que sur le plan sexuel ou dans vos désirs, ça fonctionne, hein, ça match. Après, il y a ces coupes qui se vident, hein. La carte est à l'envers. Donc il y a une forme de discontinuité dans les échanges de sentiments, peut-être dans les échanges de désirs aussi. C'est peut-être quelqu'un que vous, voilà, que vous voyez, mais de manière épisodique. C'est possible parce que vous êtes focus sur vous. Cette personne-là apparemment a plus de disponibilité que vous, c'est possible aussi. Et après, du coup, il y a une certaine forme d'asymétrie. Bon. On va regarder comment ça se termine tout ça. Alors, la tour à l'envers. Waouh. Alors, comment dire? La tour à l'envers, on nous parle d'un défi, hein, un défi brutal. Ça peut être une forme d'ultimatum. En tout cas, il y a une construction majeure qui est détruite par la foudre. Une propulsion vers le bas. Voilà, il y a l'idée de destruction. Donc semble-t-il qu'il va y avoir, voilà, soit il y a une cassure, en tout cas comme il y a une asymétrie dans la relation, il va y avoir un coup de tonnerre, peut-être un événement inattendu qui va se produire. En tout cas, il y a cette idée-là voilà, il y aura peut-être un ultimatum qui sera posé, et donc du coup, bon, semblerait-il que ça soit vous qui preniez la décision de peut-être de ne pas aller plus loin, hein. Peut-être de mettre un terme à la relation, de couper, de détruire. Parce que vous savez où vous allez et apparemment vos objectifs sont peut-être différents avec le chariot. Bon, il y a de ça. Dites-nous dans les commentaires, hein, ce que ça évoque pour vous du coup. Bon, on va regarder les conseils qu'on peut vous donner. Alors vous, bon, il n'y en a pas vraiment, semble-t-il que vous soyez sur un parcours vers un but.
Peut-être que cette relation-là est une étape sur votre parcours. Vous prenez ce qu'il y a à prendre, mais vous êtes en guérison. Vous avez subi des épreuves, donc vous n'êtes pas, c'est pas de votre faute. Vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt. Après, la personne qui est en face, eh ben, peut-être qu'elle a des choses à guérir. Une forme de dépendance relationnelle, si c'est que ça soit un ex, une personne que vous convoitez ou et qui finalement vient à vous, ou la personne avec laquelle vous êtes actuellement, on voit qu'il y a une forme de dépendance à vous, hein. C'est quelqu'un qui veut s'unir à vous. Il n'y a que des cartes d'union, de compromis, de ouais, d'emprisonnement choisi. Enfin, il n'y a que ça. Avec la 2 de denier, union, la 8 d'épée, dépendance relationnelle, la 4 de bâton, allégeance, demande d'engagement et la 2 de coupe avec les sentiments réciproques et puis engagement sentimental. Vous êtes face à quelqu'un qui est quand même dépendant émotionnellement, peut-être dépendant affectif de vous. Et du coup, vous êtes plutôt indépendant et vous n'êtes pas prêt. Voilà. Bon. Bah écoutez, dites-nous dans les commentaires du coup, comment ça se dénoue avec la tour à l'envers. C'est intéressant. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce. Abonnez-vous, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. Je fais des consultations privées également. Vous avez les informations en barre de description. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez faire un don PayPal, c'est toujours bien sympa, c'est toujours la bienvenue. Sur l'adresse leparcourséclairé@hotmail.com. Et puis bah écoutez, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.